Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va certainement vous surprendre. Le clou de girofle, cette petite épice que nous utilisons régulièrement en cuisine et que beaucoup considèrent comme un remède naturel miracle, cache en réalité des dangers insoupçonnés. Oui, vous avez bien entendu. Cette épice si populaire, utilisée depuis des siècles pour ses propriétés médicinales, peut en réalité présenter des risques sérieux pour votre santé si elle est mal utilisée. Avant de commencer, je tiens à préciser que mon objectif n'est pas de vous faire peur, mais plutôt de vous informer. La connaissance, c'est le pouvoir, et connaître les effets secondaires potentiels de ce que nous consommons est essentiel pour notre bien-être. Le clou de girofle n'est pas dangereux en soi, mais comme beaucoup de substances naturelles, il peut devenir problématique quand on en abuse ou qu'on l'utilise de manière inappropriée. Combien d'entre vous utilisent le clou de girofle pour soulager un mal de dents? Ou peut-être l'ajoutez-vous généreusement dans vos plats pour parfumer vos préparations culinaires? C'est tout à fait normal, et je ne dis pas qu'il faut arrêter complètement. Mais il est important de connaître les limites et les précautions à prendre. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble cette danger méconnue du clou de girofle. Ces informations sont basées sur des recherches scientifiques et l'expérience de professionnels de la santé. Je vais vous expliquer pourquoi cette épice, malgré ses nombreux bienfaits reconnus, peut parfois se retourner contre nous. Alors, installez-vous confortablement, prenez des notes si nécessaire, et découvrons ensemble ces 7 dangers que personne ne vous dit sur le clou de girofle. Ces informations pourraient bien changer votre façon d'utiliser cette épice au quotidien. 1. Les risques d'irritation et de brûlure de la peau et des muqueuses. Le premier danger dont nous devons parler concerne l'application directe du clou de girofle ou de son huile essentielle sur la peau et les muqueuses. Beaucoup de personnes pensent que, parce que c'est naturel, c'est forcément sans danger. Grave erreur. L'eugénol, le composé principal du clou de girofle, est extrêmement concentré et peut causer des irritations sévères. Imaginez que vous ayez mal aux dents et que quelqu'un vous conseille de mettre directement un clou de girofle sur la dent douloureuse. Cette pratique, bien qu'ancienne et répandue, peut provoquer des brûlures chimiques importantes. L'eugénol est si puissant qu'il peut littéralement brûler les tissus mous de votre bouche. Les gencives, la langue, l'intérieur des joues, tout peut être affecté. Les symptômes de ces brûlures incluent des douleurs intenses, des rougeurs, des gonflements, et parfois même des ulcérations. Dans les cas les plus graves, ces brûlures peuvent laisser des cicatrices permanentes ou créer des zones de nécrose tissulaire. C'est particulièrement dangereux chez les enfants, dont les tissus sont plus sensibles et plus fins que ceux des adultes. L'huile essentielle de clou de girofle est encore plus concentrée que l'épice elle-même. Une seule goutte d'huile essentielle pure appliquée directement sur la peau peut causer une brûlure chimique sévère. Malheureusement, de nombreuses personnes l'ignorent et utilisent cette huile sans la diluer, pensant bien faire. Même diluée, l'usage topique du clou de girofle peut poser problème. Certaines personnes développent une sensibilisation contact, ce qui signifie qu'à chaque nouvelle exposition, leur réaction devient plus intense. Cela peut aller de simples rougeurs à des réactions allergiques sévères nécessitant une intervention médicale d'urgence. Il est crucial de comprendre que la concentration fait toute la différence. En cuisine, quand nous utilisons 1 ou 2 clous de girofle dans un plat pour plusieurs personnes, la concentration d'eugénol reste acceptable. Mais quand on applique directement l'épice ou son huile sur une zone sensible comme les muqueuses buccales, la concentration devient dangereuse. 2. Les interactions médicamenteuses potentiellement mortelles. Le deuxième danger majeur du clou de girofle concerne ses interactions avec certains médicaments, et croyez-moi, ces interactions peuvent être mortelles. L'eugénol contenu dans le clou de girofle interfère avec plusieurs systèmes enzymatiques de notre organisme, notamment ceux responsables de la métabolisation des médicaments. L'interaction la plus dangereuse concerne les anticoagulants comme la warfarine, l'héparine ou les nouveaux anticoagulants oraux. Le clou de girofle possède lui-même des propriétés anticoagulantes naturelles. Quand il est consommé en même temps que des médicaments anticoagulants, il peut amplifier dangereusement leur effet. Le résultat ? Des hémorragies internes potentiellement fatales. Ces hémorragies peuvent se manifester de différentes façons: saignements de nez difficiles à arrêter, ecchymoses apparaissant sans raison apparente, saignements gastro-intestinaux, et dans les cas les plus graves, hémorragie cérébrale.
Imaginez une personne âgée qui prend de la warfarine pour prévenir les accidents vasculaires cérébraires et qui consomme régulièrement des tisanes au clou de girofle pour ses propriétés digestives. Sans le savoir, elle multiplie son risque hémorragique. Les interactions ne s'arrêtent pas aux anticoagulants. Le clou de girofle peut également interférer avec les médicaments du diabète. L'eugénol peut potentialiser l'effet des antidiabétiques, provoquant des hypoglycémies sévères. Une hypoglycémie grave peut entraîner un coma ou même la mort, surtout chez les personnes âgées ou fragilisées. Les médicaments pour le cœur sont également concernés. Le clou de girofle peut interagir avec les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et d'autres médicaments cardiovasculaires. Ces interactions peuvent provoquer des chutes de tension dangereuses, des troubles du rythme cardiaque ou aggraver une insuffisance cardiaque existante. Il est également important de mentionner les interactions avec les médicaments du système nerveux central. Les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères peuvent voir leurs effets modifiés par la consommation régulière de clous de girofle. Cela peut se traduire par une sédation excessive ou, au contraire, par une diminution de l'efficacité du traitement. Le problème majeur, c'est que ces interactions ne sont pas toujours immédiates. Elles peuvent se développer progressivement, rendant le diagnostic difficile. Les médecins ne pensent pas toujours à questionner leurs patients sur leur consommation d'épices ou de remèdes naturels, et les patients ne pensent pas toujours à mentionner qu'ils utilisent du clou de girofle. 3. Les risques de toxicité hépatique par surdosage. Le troisième danger que je veux aborder avec vous concerne la toxicité hépatique du clou de girofle. Notre foie est l'organe chargé de détoxifier notre organisme, mais il peut lui-même être empoisonné par certaines substances, y compris par des produits naturels comme le clou de girofle. L'eugénol, encore lui, est métabolisé par le foie. En petite quantité, comme celle trouvée dans l'usage culinaire normal, notre foie gère très bien cette substance. Mais quand les doses deviennent importantes ou que l'utilisation devient chronique, le foie peut être débordé et subir des dommages significatifs. Les premiers signes de toxicité hépatique liés au clou de girofle sont souvent subtils et peuvent passer inaperçus. Fatigue inhabituelle, perte d'appétit, nausées légères, inconfort abdominal dans la région du foie. Ces symptômes sont facilement attribuables à d'autres causes, ce qui retarde souvent le diagnostic. Quand la toxicité progresse, les symptômes deviennent plus évidents. Jaunisse, c'est-à-dire coloration jaune de la peau et du blanc des yeux, urine foncée, selles décolorées, douleurs abdominales intenses. À ce stade, les dommages hépatiques peuvent déjà être importants et parfois irréversibles. Ce qui est particulièrement insidieux avec la toxicité hépatique du clou de girofle, c'est qu'elle peut se développer même avec des doses qui semblent raisonnables. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à l'eugénol, et leur foie peut être endommagé avec des quantités que d'autres tolèrent parfaitement. Les personnes les plus à risque sont celles qui ont déjà des problèmes hépatiques préexistants, celles qui consomment régulièrement de l'alcool, celles qui prennent des médicaments hépatotoxiques, et les personnes âgées dont le foie fonctionne moins efficacement. Chez ces individus, même de petites quantités de clous de girofle consommées régulièrement peuvent poser problème. Il faut également mentionner que l'huile essentielle de clous de girofle est particulièrement dangereuse à cet égard. Sa concentration élevée en eugénol en fait un produit potentiellement très hépatotoxique. Quelques gouttes d'huile essentielle contiennent autant d'eugénol que des dizaines de clous de girofle entiers. 4. Les dangers pendant la grossesse et l'allaitement. Le quatrième danger concerne spécifiquement les femmes enceintes et allaitantes. Cette période de la vie nécessite une attention particulière à tout ce qui est consommé, car cela peut affecter non seulement la mère, mais aussi le développement du bébé. Le clou de girofle traverse la barrière placentaire. Cela signifie que quand une femme enceinte en consomme, l'eugénol et les autres composés actifs atteignent directement le fœtus. Le problème, c'est que le système hépatique du fœtus n'est pas encore mature et ne peut pas métaboliser efficacement ces substances. L'accumulation d'eugénol chez le fœtus peut provoquer plusieurs problèmes. Des études ont montré des risques de retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire que le bébé ne grandit pas normalement dans le ventre de sa mère. Il peut également y avoir des effets sur le développement du système nerveux central, pouvant entraîner des problèmes cognitifs ou comportementaux après la naissance. L'un des risques les plus préoccupants concerne les propriétés anticoagulantes du clou de girofle. Pendant la grossesse,
et surtout à l'approche de l'accouchement, une coagulation sanguine normale est cruciale. Si une femme consomme régulièrement du clou de girofle, elle peut développer des troubles de la coagulation qui augmentent dangereusement le risque d'hémorragie pendant l'accouchement. Ces hémorragies peuvent être catastrophiques, mettant en danger la vie de la mère et de l'enfant. Dans certains cas, elles peuvent nécessiter une hystérectomie d'urgence ou des transfusions sanguines massives. C'est pourquoi la plupart des professionnels de santé recommandent d'éviter complètement le clou de girofle pendant la grossesse. Pendant l'allaitement, les risques persistent. L'eugénol passe dans le lait maternel et peut affecter le bébé. Les nourrissons ont un système hépatique encore immature, encore moins développé que celui des fœtus. Ils ne peuvent donc pas éliminer efficacement l'eugénol de leur organisme. Les effets observés chez les bébés allaités dont les mères consomment du clou de girofle incluent des troubles digestifs, de l'irritabilité, des problèmes de sommeil, et dans certains cas, des réactions allergiques. Il y a également eu des rapports de jaunisse néonatale prolongée, suggérant une surcharge hépatique chez le nouveau-né. Il est important de noter que ces risques concernent aussi bien l'usage interne qu'externe du clou de girofle. Même les applications topiques, comme l'utilisation d'huile de clou de girofle pour des douleurs dentaires, peuvent être problématiques pendant la grossesse et l'allaitement, car l'absorption cutanée peut suffire à faire passer des quantités significatives d'eugénol dans la circulation sanguine. 5. Les réactions allergiques sévères et le choc anaphylactique. Le 5e danger que nous devons absolument aborder concerne les réactions allergiques au clou de girofle. Contrairement à ce que beaucoup pensent, être naturel ne protège pas contre les allergies. Au contraire, le clou de girofle est reconnu comme un allergène relativement puissant qui peut déclencher des réactions allant de l'inconfort léger au choc anaphylactique mortel. Les réactions allergiques au clou de girofle peuvent se manifester de plusieurs façons. Au niveau cutané, on peut observer des rougeurs, des démangeaisons, des gonflements, de l'urticaire ou des éruptions cutanées. Ces symptômes peuvent apparaître rapidement après le contact ou se développer progressivement sur plusieurs heures. Au niveau respiratoire, les symptômes peuvent être particulièrement inquiétants. Difficultés respiratoires, sensation d'oppression thoracique, respiration sifflante, toux persistante. Dans les cas graves, on peut observer un édème de Quincke, c'est-à-dire un gonflement important des voies respiratoires supérieures qui peut complètement bloquer le passage de l'air. Les réactions gastro-intestinales sont également fréquentes. Nausées violentes, vomissements, diarrhée, crampes abdominales intenses. Ces symptômes peuvent être si sévères qu'ils entraînent une déshydratation rapide et un déséquilibre électrolytique dangereux. Le choc anaphylactique représente la forme la plus grave de réaction allergique au clou de girofle. Il s'agit d'une urgence médicale absolue qui peut entraîner la mort en quelques minutes. Les symptômes incluent une chute brutale de la tension artérielle, des troubles du rythme cardiaque, une perte de connaissance, et un arrêt respiratoire. Ce qui rend les allergies au clou de girofle particulièrement dangereuses, c'est leur caractère imprévisible. Une personne peut avoir utilisé du clou de girofle pendant des années sans problème, puis développer soudainement une allergie sévère. Cette sensibilisation peut se produire à tout âge et sans signe avant-coureur. L'exposition peut se faire de multiples façons. Bien sûr, il y a la consommation directe, mais aussi l'inhalation de vapeur lors de la cuisson, le contact cutané lors de la manipulation, ou même l'exposition indirecte par des produits cosmétiques ou des médicaments contenant de l'eugénol. Les personnes les plus à risque sont celles qui ont déjà des allergies à d'autres épices ou substances naturelles, celles qui souffrent d'asthme ou d'eczéma, et celles qui ont des antécédents familiaux d'allergies sévères. Chez ces individus, l'introduction du clou de girofle doit être particulièrement prudente. 6. Les effets sur le système nerveux central et les convulsions. Le 6e danger que je veux partager avec vous concerne les effets potentiels du clou de girofle sur le système nerveux central. L'eugénol, encore une fois, est le principal responsable de ces effets, et ils peuvent être particulièrement préoccupants, surtout chez certaines populations vulnérables. À doses élevées, l'eugénol peut avoir des effets neurotoxiques directs. Il peut traverser la barrière hémato-encéphalique, cette protection naturelle de notre cerveau, et interférer avec le fonctionnement normal des neurones. Les premiers signes de cette toxicité neurologique peuvent être subtils: vertige, confusion mentale, troubles de la concentration, maux de tête persistants. Quand l'intoxication progresse, les symptômes deviennent plus alarmants. Tremblements,
troubles de la coordination, difficultés d'élocution, troubles de la mémoire. Dans les cas les plus graves, on peut observer des convulsions, des crises d'épilepsie, et même un coma. Les convulsions induites par le clou de girofle sont particulièrement dangereuses car elles peuvent survenir sans signe avant-coureur. Une personne peut sembler parfaitement normale et développer soudainement des convulsions violentes. Ces crises peuvent causer des blessures graves par chute, mais aussi endommager directement le cerveau par manque d'oxygénation. Les enfants sont particulièrement vulnérables à ces effets neurologiques. Leur système nerveux en développement est plus sensible aux toxines, et leur capacité à métaboliser l'eugénol est limitée. Il y a eu des cas documentés d'enfants développant des convulsions après avoir ingéré des quantités relativement faibles de clous de girofle. Les personnes épileptiques représentent un groupe à très haut risque. Même de petites quantités de clous de girofle peuvent déclencher des crises chez ces individus. L'eugénol peut interférer avec leurs médicaments antiépileptiques et abaisser dangereusement leur seuil convulsif. Il faut également mentionner les interactions avec l'alcool. L'association clou de girofle et alcool peut potentialiser les effets neurotoxiques de l'eugénol. Cette combinaison peut provoquer une dépression du système nerveux central si sévère qu'elle peut entraîner un arrêt respiratoire. Les effets neurologiques du clou de girofle peuvent également se manifester de manière plus chronique. Une utilisation régulière et prolongée peut entraîner des changements permanents dans la chimie du cerveau. Troubles de l'humeur, anxiété chronique, dépression, troubles du sommeil peuvent tous être liés à une exposition excessive à l'eugénol. 7. Les risques gastro-intestinaux et les ulcérations. Le 7e et dernier danger que nous allons explorer concerne les effets gastro-intestinaux du clou de girofle. Ironiquement, alors que beaucoup utilisent cette épice pour soulager les troubles digestifs, elle peut en réalité causer des dommages significatifs au système digestif quand elle est mal utilisée. L'eugénol est une substance caustique qui peut littéralement brûler les muqueuses de notre tube digestif. Quand le clou de girofle est consommé en quantités importantes ou sous forme concentrée, il peut provoquer des lésions depuis la bouche jusqu'au rectum. Ces brûlures chimiques peuvent être extrêmement douloureuses et prendre des semaines à guérir. Au niveau de l'estomac, l'eugénol peut causer ou aggraver des ulcères gastro-duodénaux. Il irrite la muqueuse gastrique et peut perturber l'équilibre entre les facteurs de protection et les facteurs d'agression de l'estomac. Chez les personnes qui ont déjà des problèmes gastriques, comme une gastrite ou un ulcère existant, le clou de girofle peut déclencher une crise aiguë. Les symptômes de ces atteintes gastriques incluent des douleurs épigastriques intenses, des brûlures d'estomac sévères, des nausées, des vomissements, et parfois des saignements digestifs. Ces saignements peuvent se manifester par des vomissements de sang ou des selles noires, signe d'une urgence médicale nécessitant une prise en charge immédiate. Au niveau intestinal, l'eugénol peut provoquer une inflammation sévère de la muqueuse intestinale. Cette entérite peut se manifester par des diarrhées sanglantes, des crampes abdominales violentes, de la fièvre et une déshydratation rapide. Dans les cas les plus graves, on peut observer une perforation intestinale, complication potentiellement mortelle nécessitant une chirurgie d'urgence. L'effet irritant du clou de girofle peut également perturber gravement la flore intestinale. Cette perturbation peut entraîner une prolifération de bactéries pathogènes et le développement d'infections intestinales sévères. Le déséquilibre de la flore peut aussi affecter l'absorption des nutriments et des médicaments, créant des carences nutritionnelles ou modifiant l'efficacité des traitements. Les personnes les plus à risque de développer ces complications gastro-intestinales sont celles qui souffrent déjà de maladies digestives comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique ou le syndrome de l'intestin irritable. Chez ces individus, même de petites quantités de clous de girofle peuvent déclencher une poussée sévère de leur maladie. Il est crucial de comprendre que ces effets peuvent être retardés. Une personne peut consommer du clou de girofle et ne développer des symptômes gastro-intestinaux que plusieurs heures ou même plusieurs jours plus tard, rendant le diagnostic difficile. En conclusion, le clou de girofle, malgré ses propriétés bénéfiques reconnues, n'est pas une substance anodine. Les 7 dangers que nous avons explorés aujourd'hui montrent qu'il faut être extrêmement prudent dans son utilisation. Les risques d'irritation cutanée, d'interaction médicamenteuse, de toxicité hépatique, de complications pendant la grossesse, de réactions allergiques, d'effets neurologiques et de troubles gastro-intestinaux sont réels et peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Cela ne signifie pas qu'il faut bannir complètement le clou de girofle de nos vies, mais plutôt qu'il faut l'utiliser avec connaissance et modération.
Consultez toujours un professionnel de santé avant d'utiliser le clou de girofle à des fins thérapeutiques, surtout si vous prenez des médicaments, si vous êtes enceinte, ou si vous avez des problèmes de santé préexistants. Rappelez-vous que naturel ne signifie pas sans danger. La nature produit des substances extrêmement puissantes, et le clou de girofle en fait partie. Respectez cette puissance, utilisez-la avec sagesse, et vous pourrez bénéficier de ses propriétés sans vous exposer à ces dangers. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aidera à utiliser le clou de girofle de manière plus sûre. N'hésitez pas à partager cette information autour de vous, car la prévention est toujours meilleure que le traitement. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo santé.